Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2023 de Cannes de combat, mais nous sommes en direct sur Twitch. Et qui est nous? C'est bien sûr même, mais je suis avec Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tout le monde, bonjour Twitch. On continue du coup sur assauts de qualificatif du championnat de France 2023 à Douai. C'est encore une fois le premier assaut des deux tireurs et nous sommes toujours sur les phases de qualification, c'est-à-dire que ce sont les moments où les tireurs doivent gagner leurs assauts pour passer lors des phases éliminatoires. Nous avons du coup en rouge Bastien Ravery du Duc du Jeu Université Club face à Bertrand Ferrier du Villeurbanne CCB. C'est un assaut avec à l'arbitrage Christelle Papleray, au jugement Aurélien Prudavini, Bertrand Dubreuil. Je ne vois pas qui est le troisième juge. Je pense que c'est Jean-Philippe Allon, mais je ne suis pas sûr. Et tu parlais des qualifs, et pour l'instant, donc là c'est leur deuxième assaut hein, chacun. Donc Bastien a gagné son premier assaut, donc il part plutôt confiant, parce qu'il y a moyen qu'il fasse une victoire ou une défaite. Par contre, Bertrand a perdu son premier assaut, donc là il faut absolument qu'il le gagne, sinon il n'y a aucune chance qu'il passe les phases de poule. Là, tout va se jouer hein, pour Bastien, c'est être sûr de le passer s'il gagne. Et pour Bertrand, c'est l'opportunité justement de rester dans la course. Et puis Bastien, c'est mieux de toute façon de gagner, puisque ça veut dire qu'il sera d'autant mieux classé en phase de tableau après. Pour la phase lente de Bastien qui est un petit peu plus grand que son adversaire, qui touche en jambe, peut-être un poil près, qui tente une main fantôme, mais ça tombe dans la parade de Bertrand. Bertrand qui avance un peu plus sur Bastien, qui tente des feintes. Bastien qui esquive et qui riposte, mais ça tombe encore dans la parade de Bertrand. Pour l'instant, peu de touches, un changement de rythme de Bastien qui surprend un peu Bertrand. Qui va chercher une jambe avant, justement, il y avait une opportunité, il y avait un trou. Alors pour le coup, Bastien a peut-être un petit peu plus d'expérience que Bertrand, mais pas forcément beaucoup plus. Et c'est deux tireurs qui potentiellement se connaissent aussi déjà rencontrés. On se posait la question avant, et dites-nous dans les commentaires si ce sont des tireurs du même secteur. Et quel numéro de secteur C, si vous avez su l'information, c'est toujours intéressant pour nous. Fameux secteur du Super Grand Est. Allez, esquive riposte de la part de Bertrand. Encore du changement, du jeu en changement de rythme de la part de Bastien. Bertrand qui tente des petites feintes, du jeu intermédiaire, qui ralentit aussi. Ouais, des opportunités qui commencent à se créer, hein. Les tireurs se cherchent, observent, et qu'est-ce qui va pouvoir rentrer. Les ralentis, les phases d'avancée comme ça, sont pas mal utilisées, mais peut-être pas jusqu'au bout. Dommage, c'était un croisé bas, mais milieu de canne, dommage. Ouais. Oui, par contre, la contre-attaque de Bastien qui aime beaucoup les contre-attaques, on l'a vu sur le précédent assaut, qui a pas mal touché en jambe avant. C'est la fin de la première reprise, les tireurs ont produit des choses assez intéressantes pour aller chercher jusqu'au bout de leurs opportunités. Peu d'impact, beaucoup d'impact comme on l'a vu en milieu de canne ou sur la surface non autorisée. Mais quelques impacts quand même, hein. Je vois un léger avantage du tireur rouge quand même. Mais c'est tout. J'avoue, je ne saurais pas dire si c'est un avantage c'est important quoi. Ouais, un petit avantage de Bastien, c'est ça? Tireur rouge. Ouais, plus de touches, on l'a vu sur la contre-attaque aussi qui était assez nette. Bastien qui est plus mobile également que Bertrand. Bertrand, on l'a vu et se déplace beaucoup moins latéralement, on l'a vu, on l'a constaté. Se déplace moins latéralement. Bastien qui est plus mobile, qui tente plus de choses aussi. Ouais. Donc qui a un jeu, en tout cas sur cette première reprise, qui est un peu plus fourni que celui de Bertrand. Il faut que si les feintes qu'a tenté Bertrand ne fonctionnent pas sur Bastien, il va peut-être falloir changer son fusil d'épaule, tenter une autre strat. Tenter autre chose, hein. Là les tireurs sont encore sur la phase d'observation, ils ont l'opportunité de se développer. On n'est qu'au début de la seconde reprise. Un retour des jeux sur la distance, les trajectoires et les armées. Gare à la technique de toute façon de manière générale, surtout sur les premiers assauts. C'est là où tout peut jouer, hein. Les juges sont... Ça fait la première impression, n'oubliez pas, la première impression est souvent la bonne. C'est souvent celle qui va rester. On a vu une parade riposte de Bertrand en flanc sur Bastien qui touchait. Alors peut-être une ouverture par là, par contre Bastien qui met un peu plus la pression, qui met des feintes latérales, extérieures, latérales croisées, une main fantôme mais qui ne surprend pas Bertrand. La volte par contre a surpris Bertrand en jambe avant. Ouais, beaucoup d'enchaînements de la part du tireur rouge qui va chercher des opportunités, mais le tireur bleu arrive malgré tout assez défensif, mais régulièrement touché malgré tout. Le tireur rouge qui met la pression, beaucoup d'enchaînements, beaucoup de feintes pour laisser peu de chance à l'adversaire. Le tireur bleu qui tente de reprendre la main, mais qui s'arrête très rapidement dans ces opportunités-là, quoi. Ouais, vous avez vu volte-flexion de tireur rouge qui a touché encore, on l'a entendu toucher. Là par contre c'est bleu qui touche le tireur rouge en jambe sur son saut.
par un riposte. Ouais, de la riposte, de la reprise du main de tireur rouge, hein, qui tente des choses au fur et à mesure. Encore beaucoup de feintes de la part de Bastien. Attention, cette parade était un peu forte. Ouais. Bastien qui va chercher, on voit il cherche Bertrand mais de loin. On voit reculer sur ses appuis ou déborder, là, comme il le fait à l'instant. Toujours en mobilité, Bastien. Ouais, il tente, hein, les deux sont espacés, mais lâcher de canne. Encore une. Lâcher de canne? Ah non, canne cassée, pardon. C'était un lâcher de canne. Encore une canne cassée. Oui, là, c'est un fléau. Hein. Ouais. Je crois qu'on avait discuté avec les officiels sur des compétitions. Les termites. Bah non, on disait que j'avais beaucoup aimé la sécheresse avait possiblement fragilisé les bois de la saison précédente. Bah, un bois plus sec et toujours plus fragile. Exactement. Attention, Bastien qui se rapproche de bord de l'air. Est-ce que Bertrand va en profiter? Pas trop. Contre-attaque, mais qui recule, qui le fait sortir du bord de l'air. Le tireur rouge qui retente encore une fois ses phases d'enchaînement avec des contre-attaques à l'intérieur, mais qui ne va pas jusqu'au bout de ça, quoi. Attention, priorité, dit madame l'arbitre. Gelant de Bastien. Est-ce qu'il veut cadrer l'adversaire? En tout cas, il se rapproche du bord de l'air. Attention à l'esquive. Et encore une fois, la sortie de la zone bleue qui fonctionne bien, encore une fois. Point de pénalité pour le tireur rouge, hein, qui du coup donne un léger avantage au tireur bleu. Ça donne des points au bleu pour l'instant. Bastien qui déborde là, qui cherche la sortie et qui se libère du bord de l'air. Qui reprend la main de l'enchaînement. Oh, ça touche peut-être de justesse ou peut-être la grille, donc ce ne serait pas valide. Ce ne serait pas valide. La tentative de chercher un jambe était intéressante. La situation s'inverse, c'est Bertrand qui est au bord de l'air. Est-ce que Bastien va le pousser? Bastien qui reste loin, non, qui lui laisse. Et qui laisse reprendre le centre. Du centre, qui lui laisse de l'espace. Une tentative de décalage de Bertrand pour justement essayer de plus le gérer. Et c'est une fin de la seconde reprise. Les tireurs ont réussi à se réadapter pour vos situations. Le tir rouge était passé à la seconde. Il a de l'accélération, l'aide tactique, le mouvement. Là où le tireur bleu était beaucoup plus défensif, beaucoup plus sur la parade riposte, mais a quand même réussi à sortir le tireur rouge. Ouais, ce qui est quand même assez intéressant, quoi. C'est intéressant, puis ça fait partie d'une tactique aussi. Tout à fait. Même si j'ai pas l'impression, je pense que là Bertrand a saisi une opportunité qu'il a vue pour maintenir Bastien au bord de l'air et le faire sortir. Mais comme il est moins mobile que Bastien, c'est beaucoup plus difficile pour lui de jouer sur le bord de l'air. Il faut vraiment être relativement mobile, soit vers l'avant, mettre une pression sur l'adversaire, ou réussir à inverser, enfin se mettre en périphérie et inverser les places pour pouvoir le faire sortir après. Mais dans ces là, comme Bertrand est pas très mobile, ça sera certainement pas le cœur de son jeu. Il y a peu de chances que ça se reproduise. Non, très peu. Mais par contre, peut-être donc un peu plus de points là qui ont été échangés que sur la première reprise, mais sans doute encore une petite dominance du tireur rouge. Ouais, je pense. Hein, le tireur rouge fait quand même des enchaînements qui sont dans la loi du nombre, hein, ramène beaucoup plus d'impact, plus de touches et gérer ça, quoi. Ouais, puis il a l'air plus à l'aise, il a l'air aussi de mener un peu plus l'assaut que sur les deux tireurs. Il a l'air de moins subir. Bon, toute proportion gardée évidemment, Bertrand se défend bien, on le voit riposter régulièrement. Les ripostes aussi sont intéressantes, là, quand on parle du loup justement à l'arrivée directe, hein, parade riposte du tireur bleu qui met situation, le tireur rouge qui tente des enchaînements avec des feintes à l'intérieur, mais le tireur bleu reste en observation, il reste vigilant, ça merci. Il enchaîne, le tireur rouge tente des enchaînements, mais le tireur bleu va le chercher, tentative de parade riposte mais qui vont pas jusqu'au bout du tireur bleu, ce qui c'est dommage quoi, il a la priorité, c'est l'occasion de le faire. Voilà ça. Donc Bastien qui joue beaucoup sur les incertitudes, on voit un latéral extérieur, latéral croisé, qui cherche les touches en jambes. Jambes avant la parade et riposte. Pas de problème là pour l'instant, pas d'ouverture. Ouais, du jeu, là de nouveau le tir rouge qui est dans la zone bleue. Profite était de leur faire ressortir encore une fois, et non il le laisse sortir. Donc pas de jeu tactique là-dessus, apparemment qui se développe chez les tireurs, de faire bouger l'adversaire, de le faire sortir. Allez, retour d'un jeu un peu lent, alors attention sur les jeux lents, parce que ça peut tout à fait desservir le tireur qui est en retard au score, parce que le chrono lui ne ralentit pas à ce moment là. Exactement. Et donc il faut quand même capitaliser dessus et puis essayer de toucher. Attention, Bertrand qui se rapproche du bord de l'air, est-ce que Bastien va tenter de mettre la pression? Il touche en jambe, il retouche en jambe avant, il le pousse, mais il ne cadre pas, Bertrand réussit à sortir. Très joli volte sautée de la part de Bastien. On voit vraiment du mouvement chez les tireurs qui tentent de se sortir mutuellement ou des choses. Voilà, ils le tentent, en tout cas ils essayent, on voit si c'est une volonté propre ou si c'est l'opportunité, mais des possibilités sur le côté, la tentative de contre-attaque les deux tireurs, mais qui sont tous les deux dans le contre-temps, dans le ralenti. Ouais, Bastien qui joue pas mal sur le flow continu là, pour maintenir la pression sur son adversaire, il est lent, et puis tout d'un coup il réaccélère, on l'a vu toucher une fois il y a quelques secondes comme ça. Bastien qui suit son adversaire, qui le poursuit. Ouais, qui lui laisse peu de chance, hein. Vraiment il va jusqu'au bout de l'impact, il lui laisse très peu de possibilités
à sortir et à gérer. Ouais, encore le ralenti, Bertrand qui tente la contre-attaque, mais Bastien qui accélère et qui touche en tête. Ah là par contre, touche de Bertrand sur la jambe avant qui est mal défendue de Bastien. Ouais, une opportunité qui était intéressante parce qu'il va réussir à la réutiliser et la re-en-jouer. On va voir ça assez rapidement. Même si on est déjà à une bonne partie du troisième assaut. Hein, et là ça touche probablement voilà la fin. Ah, j'ai l'impression la toute dernière touche de Bastien sur sa fente arrière. Ouais, qui passe juste à côté de la parade de Bertrand. Donc là, soit c'est très très bien vu et très très précis de la part de Bastien, ce qui n'est pas impossible. Soit la parade de Bertrand était un peu trop large et donc ça a laissé la possibilité au latéral de passer. C'est bien, je me fie pas long, le troisième jeu. Oh, bien vu. Tu les reconnu. Je les connais, ouais. Juste à force. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est des chaussures. Mais voilà, on est vraiment sur un assaut où les deux tireurs sont à un niveau assez proche, équivalent. Et pour un des deux tireurs, il y a une chance de ne pas pouvoir passer les poules. Et l'autre de rester dans la course. Donc vraiment, rien de tout, c'est un assaut qui était assez important pour les deux tireurs. Et il fallait vraiment rien lâcher pour eux, quoi. Mais là, je pense que là, je donnerais plutôt Bastien vainqueur. Je l'ai vu plus à l'aise. Il avait fait un jeu qui était bien plus fouillé, qui a pu trouver beaucoup plus d'opportunités dans la défense de son adversaire. Bertrand qui s'est bien défendu sur des parades ripostes, qui était là sur la gestion de la distance, mais par contre qui touchait beaucoup moins et qui avait un jeu qui était beaucoup plus stéréotypé. Et ça a sans doute joué en faveur de Bastien, qui a trouvé plus de façons de toucher différentes. En effet, ouais. Après, peut-être que c'est une égalité quand même. Moi, je donnerais Bastien. Numéro 2, Mercier, Ronnie Jason, Sylvestre, Chris. Tandis que le prochain assaut se prépare, celui qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine fois. Les calculs, c'est les juges, il y a l'air d'avoir des questions sur le jugement qui est en train de se passer. Je ne sais pas qui est ce juge 1, mais il a l'air d'avoir des questionnements. Mais oui, non, c'est un assaut qui, enfin, comme c'était très proche, et comme il y a eu des sorties directes, c'était très proche au score, c'est aussi d'autant plus compliqué à estimer. Et déclaré vainqueur à la majorité des juges, le tireur bleu Ferry. Et non, c'est Bertrand. Et donc c'est Bertrand qui l'emporte. Ouais, à la majorité, hein. C'est-à-dire que tous les juges ne sont pas d'accord sur cette victoire aussi, mais malgré tout intéressante, quoi. Une petite remontée du tireur bleu justement sur la fin de l'assaut, mais je pense que pour moi, je pense que c'est les défauts de technique du tir rouge qui lui ont posé problème, avec pas mal de moments de contre-attaque qui sont pas dans les temps, mais aussi développer des trajectoires qui ne sont pas tout le temps bon en fait, et pas tout le temps à l'aise là-dessus aussi, quoi. D'accord, donc là, à la technique finalement, donc c'est le bleu qui l'emporte. Mais belle victoire de tir à bleu encore une fois, quoi. Eh bien, pour de prochaines belles victoires, on se retrouve très bientôt sur Cannes TV, bien sûr. Merci Zippo. Merci Xavier, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.